Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouvel atelier, l'atelier numéro 7. Je perfectionne ma stratégie de réapprovisionnement. Merci à tous d'être là, c'est toujours un plaisir de présenter ces ateliers en votre compagnie. Pour rappel, on a également un atelier, donc ce sera le dernier atelier de ces 2 jours de rendez-vous formation. Il s'agit de l'atelier numéro 8 qui concerne l'écosystème des applications connectées à Airplane. Donc, vous aurez une présentation des intégrations, des applications disponibles à notre catalogue. Donc, si vous souhaitez y participer ou vous enregistrer sur cet atelier, je vous partage immédiatement le lien qui redirige donc vers le planning si vous souhaitez vous inscrire à cette présentation. Aujourd'hui, on va parler donc réapprovisionnement, comment mieux gérer donc vos achats, vos approvisionnements de marchandises et également votre listing de fournisseurs sur Airplane. Sans plus attendre, je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Alors, juste pour rappel, juste avant, on va fonctionner donc comme sur les autres ateliers, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder et à nous les partager dans la section chat. J'y répondrai à la fin de la présentation. Alors, je vais vous partager immédiatement mon compte Airplane et on va commencer à discuter achat et approvisionnement. Alors, avant de parler vraiment des fonctionnalités, je commencerai cette présentation par un préambule sur la terminologie du mot ordre d'achat. Donc, les ordres d'achat, c'est ce que vous allez retrouver ici dans le menu gestion des stocks, ordre d'achat. Donc, un ordre d'achat, qu'est-ce que c'est sur Airplane? C'est simplement une commande fournisseur. Donc, on utilise ce terme simplement pour le distinguer en fait de la partie vente, puisque vous savez, donc, si vous faites aussi des ventes sur Airplane, on a déjà le bon de commande, donc, qui lui fait référence en fait au bon de commande client pour les ventes. Et donc, pour séparer un petit peu les termes, on utilise donc ordre d'achat, mais donc c'est bien une commande fournisseur qu'il s'agit. Donc, on va ensemble créer un ordre d'achat ensemble pour voir comment ça fonctionne. Alors, les formulaires hein, sont assez semblables d'une transaction à l'autre, hein. Ouais, je pense que vous ne serez pas perdu si vous avez déjà pu créer des transactions sur Airplane. Pour commencer, je vais juste vous demander de faire attention à 7 encarts. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir, mais si, je pense que vous allez pouvoir le voir. Donc, 7 encarts de configuration. Donc, vous voyez, on a donc un champ devise, remise, pourcentage, taxe et niveau de prix. Alors, je vais vous demander juste de regarder maintenir le regard sur cette section. Moi, je vais juste aller sélectionner un fournisseur juste là. Donc, faites pas trop attention à ce que je fais, mais plus vraiment à la section configuration. Vous voyez que si je sélectionne un fournisseur, eh bien, j'ai automatiquement une taxe spécifique qui vient être sélectionnée automatiquement, également un taux de remise et également un niveau de prix. On est passé de prix d'achat à prix d'achat boutique. Donc, ça, c'est tout simplement l'effet des valeurs par défaut, donc ce qu'on appelle les informations détaillées qui sont liées en fait à chaque fournisseur. Donc, vous pouvez choisir donc, pour chaque fournisseur des informations détaillées. Donc, ça, on va pouvoir le voir ici, par exemple. Donc, si j'ouvre un autre onglet, donc j'ouvre mon listing de fournisseurs, on va aller jeter un coup d'œil à mon fournisseur Altitude Sport. Je clique sur modifier et j'ai ici donc les informations détaillées. Donc ces informations détaillées sont des valeurs par défaut que je vais pouvoir assigner à chacun de mes fournisseurs en amont. Alors ça peut se faire individuellement en faisant ce que je fais exactement ici, c'est-à-dire en ouvrant la fiche du fournisseur. Ça pourrait se faire aussi en masse via une mise à jour CSV ou Excel de mon listing de fournisseurs. Donc, comme vous voyez, je suis venu sélectionner des valeurs par défaut, à savoir donc, le niveau de prix. Donc, j'ai un niveau de prix spécifique associé à ce fournisseur, un taux de TVA également, un pourcentage de remise. Donc, je pourrais aller plus loin en sélectionnant une devise et une langue
systématique donc pour mes PDF, pour les PDF de mes ordres d'achat. Mais donc, toutes ces informations-là, je les sélectionne en amont pour ne pas avoir à le faire, ne pas avoir à y penser, surtout lorsque je crée mon ordre d'achat. Donc ça, c'est particulièrement utile si vous avez, par exemple, plusieurs niveaux de prix pour vos achats et que vous associez donc ces niveaux de prix à, par exemple, différentes catégories de fournisseurs. Mais ça peut être aussi utile si vous avez, par exemple, des fournisseurs à l'étranger, en France ou en Europe ou en dehors de l'Europe, qui n'ont pas forcément la même situation au niveau des taxes, qui ne sont pas forcément soumis au même régime. Donc, vous pouvez déjà d'ores et déjà faire une assignation des taxes en fonction des fournisseurs et gagner du temps sur la saisie, puisque bien évidemment, lorsque vous commencez à faire des saisies manuelles dans ces transactions, il y a un peu plus de risque de faire une erreur et donc privilégier le travail en amont, c'est-à-dire de préparer vraiment chaque fiche fournisseur avec les bonnes informations détaillées, et vous gagnerez un temps précieux sur la saisie de vos transactions. Alors là, je fais référence aux achats, mais c'est exactement la même chose pour les ventes et pour vos clients, bien entendu. Donc, je vais aller maintenant sélectionner mes produits. Je peux faire éventuellement une sélection multiple. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt mes sacs de couchage. On va aller faire une sélection multiple sur ces produits. Alors, je vais dire que je vais 3 références ici, 2 références ici. Donc, je peux cliquer plusieurs fois. Je ne suis pas obligé de modifier les quantités ici. Je peux simplement cliquer à plusieurs reprises sur mes références si je veux faire augmenter le nombre de mes quantités. Je ferme et j'enregistre mon ordre d'achat. Donc, une fois que l'ordre d'achat est créé, la commande est passée. Je pourrais éventuellement... D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser l'action envoyer par email pour envoyer cet ordre d'achat directement à mon fournisseur. À ce stade-là, au niveau du stock, cette commande-là, elle est passée, mais le stock n'a pas encore été intégré. C'est-à-dire qu'il faudra passer par une étape de livraison pour recevoir ces produits et faire en sorte que ces produits intègrent définitivement mon inventaire. Donc ça, je peux le suivre éventuellement depuis mes niveaux de stock. Je vais ouvrir encore un nouvel onglet. Vous voyez que c'est très pratique d'utiliser différents onglets. Donc pour information, je clique sur commande plus clic. Donc je clique et en même temps, je maintiens la touche commande. Vous pouvez utiliser contrôle éventuellement si vous êtes sur Windows. Donc ici, j'ai mes niveaux de stock. Je peux faire une recherche sur le produit ou les produits concernés par mon ordre d'achat. Il s'agissait de mes sacs de couchage. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai une quantité à venir. Donc, c'est-à-dire que c'est simplement les quantités de produits qui sont intégrées à un ordre d'achat et pour lequel je n'ai pas encore fait de livraison. Donc, c'est des quantités qui sont en attente d'être livrées à mon entrepôt. Si je clique sur ces quantités à venir, je suis redirigé bien évidemment vers les transactions liées à ces quantités. En l'occurrence, voilà l'ordre d'achat qu'on vient de créer ensemble juste ici. Alors, vous l'avez aussi peut-être noté, alors ça n'a pas vraiment rapport avec les achats, mais ça fonctionne aussi pour les bons de commande avec les niveaux de stock réservés. Je retourne maintenant dans mon ordre d'achat. Je vais réceptionner cette commande. Donc, je clique simplement sur « Recevoir les produits ». Alors, sachez qu'il y a une possibilité au moment de la livraison de faire des livraisons partielles. Ça arrive fréquemment, je pense. Votre fournisseur ne vous envoie pas forcément toutes les marchandises à un même moment dans une même livraison. Il peut y avoir par exemple plusieurs livraisons. Donc, si je veux faire une livraison partielle, il me suffit par exemple de modifier les quantités ici. Je peux dire que ici, j'en ai reçu que 2 sur 3, ici que 1 sur 3, ou je pourrais même carrément retirer la ligne de l'article. Si j'ai que mon sac Valandry Swing 700 Neo qui a été livré, je peux décocher simplement mon Bloody Mary et il ne sera juste pas livré et donc pas intégré à la livraison. Alors, je le mentionne aussi parce que je pense que ça a aussi une très bonne utilité lorsque vous faites des réceptions de produits. Si vous utilisez par exemple une douchette, il est possible de scanner les codes barres et donc de faire une réception avec une douchette. Alors pour ça, c'est tout simple, il suffit d'utiliser une douchette que vous connectez. Alors moi, je peux la connecter à mon ordinateur directement. Et à partir de là, je vais tout simplement pouvoir faire ma réception.
Donc, il me suffit bien de remettre les produits à zéro. Vous voyez, donc, si vous faites attention à cet encart-là, si on remet les produits à zéro, ça va tout remettre à zéro. Et puis, je peux tout simplement scanner mes codes barres. Voilà, donc voilà, un clic sur la douchette est égal à une quantité. Donc là, j'ai 3 quantités. Je vais scanner ce produit 3 fois. Même chose pour mon second produit. Et voilà. Bien évidemment, c'est assez pratique lorsque vous êtes. Voilà. Vous pouvez utiliser ça dans d'autres transactions, bien évidemment, la douchette, mais je trouve que ça a une utilité assez importante, peut-être plus importante au moment où vous réceptionnez des marchandises. Je peux fermer et enregistrer ma livraison. Donc, à ce stade-là, les produits sont livrés et ils sont intégrés à mes niveaux de stock. Donc, si je retourne dans mes niveaux de stock, les quantités à venir, donc si je rafraîchis un instant cette partie-là, vous voyez ici on est passé de 5 à 3. Donc, eh bien, toutes les quantités ajoutées dans ma livraison sont maintenant intégrées à mon stock réel, et intégrées donc à mon inventaire. Donc, on vient de voir ensemble comment faire un ordre d'achat, comment créer aussi une livraison. Maintenant, il y a une notion qui est très importante pour les achats. Il s'agit du coût unitaire moyen pondéré. Alors, je m'excuse pour ceux qui étaient déjà présents à l'atelier numéro 3, où on avait déjà parlé de ce coût unitaire moyen pondéré. Alors, on va en reparler parce que c'est quand même une notion assez importante, peut-être trop importante pour passer à côté, surtout si vous travaillez en fait sur une fonction achat. Donc, qu'est-ce que ce coût unitaire moyen pondéré? Il s'agit tout simplement d'une méthode qui vous permet de suivre le coût unitaire moyen de chaque produit à chaque fois que des marchandises rentrent en stock. Donc, il y a 2 impératifs pour obtenir le coût unitaire moyen pondéré sur Airplane. Eh bien, que des marchandises. Le premier, c'est qu'il y ait des marchandises qui rentrent dans votre inventaire. Et le deuxième, c'est de laisser Airplane, permettre à Airplane plutôt de capter le coût de ces produits au moment où cette rentrée de marchandises se fait. Donc, pour bien illustrer le fonctionnement du coût unitaire moyen pondéré, je vais vous proposer un exemple simple en 3 étapes. On va faire 3 opérations qui mettent à jour le coût unitaire moyen pondéré. Et je vais commencer par la création d'un produit. Donc, je vais utiliser le menu d'accès rapide ici qui me permet de créer une transaction rapidement. Donc, on va créer un nouveau produit. On va lui donner un nom. Ici, je vais renseigner un niveau de stock initial. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des quantités qui rentrent en stock, donc je ne peux pas me permettre de laisser 0 ici. Je veux également renseigner un coût initial. Alors, qu'est-ce que le coût initial? C'est simplement un champ qui est ici pour renseigner au moment de la création du produit, en fait, un coût unitaire, le coût unitaire de mon produit. Alors, en fait, ce champ est là par mesure pratique. Tout simplement, au moment où vous créez un produit dans Airplane, vous n'avez pas forcément envie de rentrer, je ne sais pas, à toute votre historique d'ordre d'achat pour qu'Airplane puisse calculer le coût de ce produit-là. Donc, bien évidemment, vous pouvez rajouter un coût unitaire juste ici. On va dire que j'ai un coût unitaire de 100 pour ce produit. Et j'enregistre. Je vais maintenant créer une autre opération qui mettra à jour le coût unitaire moyen pondéré. Il s'agit d'une entrée de stock. Donc, je vais aller ici dans le menu stock, entrée de stock. Donc, le but d'une entrée de stock, c'est tout simplement d'ajouter des quantités de produits à mon inventaire. Donc, je crée cette transaction, je sélectionne mon produit. Alors là, vous voyez qu'ici, j'ai un coût qui apparaît. Donc, c'est mon coût initial, parce que pour l'instant, j'ai qu'une donnée de coût et c'est mon coût initial. Donc, par défaut, mon coût unitaire moyen pondéré, c'est 100 pour l'instant. On le verra plus tard dans le détail. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Ce que je veux dire à Airplane, c'est que je vais ajouter 100 quantités à mon inventaire, mais qui me coûtent 0 à l'unité. On va dire que c'est des produits que j'ai trouvés un petit peu par magie. Donc, ça n'arrive jamais, mais on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple. Et on ajoute ces quantités de produits à l'inventaire. La troisième et dernière opération qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ordre d'achat, puis une livraison. Donc, on va acheter ce produit à présent. Donc, je sélectionne le fournisseur, je sélectionne mon produit, tout un prix. Donc là, ce sera des prix hors taxe. Et je vais acheter pareil 100 quantités pour un prix hors taxe de 100. Tout simplement, et j'enregistre.
Alors, rappelez-vous, à ce stade-là, la commande est validée, mais les produits ne sont pas encore intégrés à l'inventaire. C'est donc la livraison qui aura un impact sur le coût unitaire moyen pondéré. Donc, c'est bien la livraison qui nous intéresse à ce moment-là. Et on enregistre. On va maintenant aller suivre l'évolution de notre coût unitaire moyen pondéré pour notre produit exemple. Pour cela, je vais ouvrir le rapport valorisation des stocks, qui se trouve juste ici dans le menu rapport, puis valorisation des stocks. J'effectue une recherche via les filtres sur mon produit. J'applique mon filtre. Et je peux, via ce bouton, consulter l'historique du coût unitaire moyen pondéré de mon produit. Donc, j'ai ici, normalement, toutes les transactions qui ont eu un effet sur ce coût unitaire moyen pondéré. J'ai la création du produit ici avec l'ajout d'un coût initial. Vous voyez qu'il y avait un coût unitaire moyen pondéré de 100. Puis, j'ai fait une entrée de stock, rappelez-vous, avec un coût de 0, ce qui a fait très largement baisser le coût unitaire moyen pondéré de mon produit. Puis, j'ai fait une livraison. Là, cette fois-ci, j'ai bien sûr ajouté un prix à mon ordre d'achat. Et c'est ce prix, cette information de prix qui est venue nourrir l'information de coût unitaire moyen pondéré, ce qui a fait remonter légèrement quand même le coût unitaire moyen pondéré de cette référence, tout simplement. Donc, rappelez-vous bien d'une chose, c'est que sans l'une de ces trois opérations, eh bien, Airplane ne peut pas calculer le coût unitaire moyen pondéré de vos produits. C'est une erreur qui est commise assez souvent, c'est de penser qu'en fait, par exemple, simplement en ayant des prix d'achat renseignés sur vos produits, eh bien, Airplane pourra calculer le coût. Non, c'est faux, il faut impérativement passer par l'une de ces trois opérations pour mettre à jour ce fameux coût unitaire moyen pondéré que vous retrouverez d'ailleurs à plusieurs endroits dans Airplane sous la forme d'un acronyme. Ici, on le voit, CUMP pour coût unitaire moyen pondéré. Petite information pour celles et ceux qui n'ont pas ajouté de coût initial à leurs produits au moment d'intégrer les produits dans votre catalogue, au moment de les créer sur Airplane ou de les importer. Alors, sachez que ce n'est pas grave, Airplane ne vous blâmera pas pour ça, vous n'avez pas forcément cette information en plus entre les mains au moment où vous créez vos références sur Airplane. Il est toujours possible de mettre à jour ce coût initial, même après coup, donc même après la création du produit. Et pour cela, il faudra passer par une mise à jour des produits. Voilà. Donc pour information, mise à jour des produits qui se fait via un fichier CSV ou Excel. Pour cela, pour en savoir plus, je vous conseille de servir de l'article mettre à jour des données, de vous en servir comme référence. Donc, c'est un article de notre centre d'aide. Je vous partagerai le lien de notre centre d'aide à la fin de la présentation. Donc, à présent, vous savez vraiment tout ce qu'est le CUMP, le CUMP, le coût unitaire moyen pondéré. On est donc toujours dans notre rapport de valorisation, un rapport aussi très important si vous êtes sur une fonction achat. Je vais réinitialiser les filtres juste ici et donc vous montrer ce fameux rapport de valorisation. Alors, ce rapport de valorisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un rapport qui vous montre la valorisation actuelle de vos produits. Cette valorisation, vous la voyez, elle s'affiche ici. Elle est obtenue par un calcul très simple, une multiplication entre votre stock réel actuel et le coût unitaire moyen pondéré de chaque produit. D'où l'utilité de vraiment avoir un coût unitaire moyen pondéré enregistré sur Airplane. Sinon, vous ne pourrez simplement pas obtenir votre valorisation. Donc, comme dans n'importe quel rapport, je peux bien évidemment appliquer des filtres, réorganiser l'apparition de mes colonnes et enregistrer des vues. Ça, vous avez peut-être vu déjà sur d'autres ateliers aujourd'hui et hier. On a également le même rapport de valorisation des stocks, mais à date. Donc, vous pouvez faire éventuellement une recherche dans le rapport valorisation des stocks par date, juste ici. Vous pouvez faire une recherche à une date antérieure. Donc, vous sélectionnez votre date, vous appliquez, et Airplane recalculera la valorisation de votre stock à cette date-là en fonction des informations, ce qu'elles étaient en tout cas à cette date. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ces rapports. Donc le rapport valorisation des stocks par date peut être par exemple utile si vous voulez savoir la valorisation de votre stock au 31 décembre l'année dernière, il y a 2 ans, etc. Donc pour faire éventuellement une comparaison. Et comme tout rapport, on peut également générer un export. Donc vous pouvez le faire ici, mais vous pouvez également le faire dans tous vos rapports, valorisation ou valorisation de stock par date.
ou tous les rapports d'ailleurs qui existent sur Airplane, que vous trouverez ici dans le menu rapport. Donc voilà pour la partie coût intermédiaire pondéré, valorisation, c'est vraiment des éléments très importants. Je vais maintenant vous parler d'une autre notion importante. Il s'agit de la notion de point de commande. Donc, qu'est-ce qu'un point de commande pour les achats? Il s'agit simplement d'une quantité en dessous de laquelle je ne souhaite pas descendre. On peut considérer ça comme une marge de sécurité. Alors, l'intérêt de ces points de commande, c'est simplement de pouvoir déjà créer des alertes email et vous permettre aussi de réapprovisionner vos produits plus facilement. Donc, je vais vous montrer, comment faire ça par la suite. Donc, comment mettre à jour le point de commande? Vous avez deux méthodes pour faire ça. La première méthode, ça va être l'outil de mise à jour des stocks que vous allez retrouver ici dans le menu mise à jour des stocks. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà une colonne point de commande. Donc, je pourrais éventuellement rajouter un point de commande ici pour mon produit exemple qu'on avait créé ensemble tout à l'heure et dire que mon point de commande, il est de 5 et simplement enregistrer. Donc, je peux le faire voilà, pour quelques références. Cet outil est très bien pour si vous avez peut-être moins d'une dizaine de points de commande à enregistrer, c'est assez pratique. Si par contre, vous voulez attribuer des points de commande à l'intégralité de vos références, je vous conseille plutôt de travailler sur une mise à jour de données. Donc, on exporte les niveaux de stock à partir de ce bouton, avec le bouton export, exporter les niveaux de stock. On choisit un format de sortie et on récupère le fichier donc, qui va se télécharger juste là. On l'édite et dans ce fichier, vous aurez en fait un tableur qui ressemblera à peu près à ce qu'on a sous les yeux avec une colonne point de commande et vous pourrez éditer le fichier, ajouter vos points de commande pour chaque référence, puis revenir dans Airplane et aller dans Paramètres, importer des données, niveau de stock. Pensez bien à choisir le type de données, toujours. On reprend le fichier qu'on a édité. Juste ici, on vient le chercher. Vous pouvez éventuellement faire un drag and drop, ou faire un glisser, lâcher dans cette zone. Ça fonctionne aussi. Et cliquer sur mettre à jour un niveau de stock. Donc, à partir de là, les points de commande seront enregistrés sur Airplane, tout simplement. Donc, comme je vous le disais, l'intérêt de créer des points de commande, ça va être faciliter les réapprovisionnements et également créer des alertes. Alors, je vais juste retourner un instant dans stock, mise à jour des stocks, pour vous montrer, moi, voilà, j'ai pas forcément mis en fait de points de commande sur l'intégralité de mes références. Moi, j'ai opté pour une autre stratégie. J'ai simplement en fait attribué des points de commande sur mes produits les plus vendus, en fait sur mes best-sellers, tout simplement parce que c'est des produits que je vends très fréquemment. Je les vends toute l'année. Il n'y a pas de saisonnalité pour ces produits-là et je peux pas me permettre en fait une rupture de stock. Donc, je trouve que c'est mon organisation, c'est pas forcément la vôtre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi j'ai essayé de fonctionner comme ça. Donc, les alertes email, on y vient. Alors, ça va se trouver ici dans Paramètres, Alertes. Vous allez donc pouvoir créer des alertes, par exemple, être alerté donc pareil par email si vous êtes en dessous de votre point de commande pour vos références. Donc, pour cela, pour créer une alerte, il suffit simplement de cliquer ici sur le bouton Créer. On donne un nom à notre alerte et on sélectionne un déclencheur. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs déclencheurs. Moi, je vous parle des points de commande parce que c'est un peu notre sujet du jour, mais on pourrait également faire la même chose pour des ruptures, être alerté en cas de rupture du stock disponible, rupture du stock réel. Voilà, après, il y a d'autres déclencheurs, mais éventuellement pour les achats, c'est peut-être les trois les plus appropriés. On pourra sélectionner évidemment un destinataire. Donc là, il faut choisir votre adresse email. Vous pouvez éventuellement choisir plusieurs adresses destinataires si nécessaire. Voilà, on peut tous les rajouter. Et on peut également sélectionner un lieu de stockage. Donc, ça a surtout de l'importance si vous avez, par exemple, plusieurs lieux de stockage et que vous voulez créer des alertes différentes en fonction des lieux de stockage. Vous avez, par exemple, 2 responsables différents si vous avez 2 entrepôts, etc. Donc, ça peut éventuellement être utile de séparer les alertes aussi par lieu de stockage. Voilà. Donc, on a vu les alertes et ensuite, je vous disais que ces points de commande, ça sert aussi à faciliter le réapprovisionnement, à faire du réassort sur votre catalogue produit. Donc, pour cela, on a dans le menu gestion de stock,
un onglet point de commande. Dans cet onglet point de commande, on va retrouver l'intégralité des produits qui sont passés en dessous de leur point de commande. Donc ici, vous avez un aperçu du stock réel et disponible, et ici, du point de commande. Donc là, on voit les quantités manquantes, donc le nombre de produits qu'il me manque pour en fait rejoindre ce fameux point de commande. Donc à partir de ce menu point de commande, je vais pouvoir créer une commande de réapprovisionnement. Alors la seule chose à retenir ici sur cet écran, c'est que si vous déclenchez une commande de réapprovisionnement à partir de ce menu, vous allez pouvoir le faire que à un lieu de stockage à la fois. Donc moi, ça n'a pas vraiment d'importance parce que j'ai qu'un seul lieu de stockage, mais retenez-le bien, de toute façon, il y a une option qui s'affiche, un message qui s'affiche au moment où vous faites une sélection. Vous pouvez faire une sélection partielle. Voilà, vous pouvez sélectionner que des produits dans le même lieu de stockage. Bien sûr, si vous avez plusieurs lieux de stockage, il faudra faire en fait des ordres d'achat différents en fonction d'un lieu de stockage par ordre d'achat. Je peux donc réapprovisionner les produits sélectionnés, juste ici. Je pourrais éventuellement juste me contenter de faire une désélection et de cliquer sur réapprovisionner par le stockage et puis emplacement principal. À ce stade-là, Airplane me propose automatiquement, voilà, comme je vous disais, les quantités pour rejoindre mon point de commande. Mais je peux bien sûr modifier ces informations. Si je veux faire de l'anticipation et changer mes quantités ou les rajuster, je suis libre de le faire à ce moment-là. J'ai également ici une information, donc fournisseur. Donc vous voyez que Airplane a choisi pour moi des fournisseurs sur ces produits. Alors pourquoi? Alors c'est simplement lié au paramétrage de mes produits. Ici, je vais ouvrir une fiche produit à titre d'exemple dans un nouvel onglet. Donc, dans chaque fiche produit, par exemple, cette paire de chaussettes, si on clique sur modifier, vous verrez, on a un champ fournisseur, donc le fournisseur par défaut. Donc, vous pouvez sélectionner éventuellement un fournisseur par défaut, ce qui fera qu'au moment de faire votre approvisionnement, vous aurez rien à faire, entre guillemets. Airplane ira sélectionner ce fournisseur par défaut pour créer la commande, tout simplement. Bien évidemment, vous n'êtes pas pieds et poings liés à ce même fournisseur. Hein. Si vous voulez recommander ce même produit à Altitude Sport, par exemple, je vais faire la même chose, je peux le changer à ce moment-là. Voilà. Si je suis d'accord avec toutes ces informations, maintenant je peux cliquer sur suivant et passer ma commande. Donc voici un récapitule de ma commande. Je peux bien évidemment donc changer quelques informations sur cette commande. Hein. J'ai le choix, hein, comme dans l'édition finalement d'un ordre d'achat classique. Je pourrais éventuellement créer un nouvel ordre d'achat, ou si j'avais déjà un ordre d'achat avec ce même fournisseur en attente, je pourrais éventuellement rajouter ces produits à un ordre d'achat déjà existant pour éventuellement gagner du temps. Ça reste une possibilité. Là, ce n'est pas le cas puisque je ne suis pas dans cette situation-là. Je vais être obligé de créer un nouvel ordre d'achat, mais ça reste une possibilité, sachez-le. Voilà. Si on est d'accord toujours avec ces informations-là, eh bien, on enregistre et Airplane va donc créer pour nous notre ordre d'achat. Donc voilà comment vous pouvez utiliser ce menu sur le réapprovisionnement à partir de vos points de commande. Sachez en parallèle qu'il est possible de faire du réapprovisionnement d'une autre manière, c'est-à-dire à partir d'une vente directement. Ici, je vais ouvrir un bon de commande pour vous illustrer ça avec un exemple. On va créer un nouveau bon de commande. On sélectionne notre client. On va sélectionner nos produits. Paire de crampons. Hop. Faire éventuellement une recherche par taille. Si je veux juste mes produits, par exemple, ma catégorie randonnée, ma gamme randonnée. Voilà, je fais un ajustement sur mes quantités. Hop. Et je valide mon bon de commande. Donc, comme vous voyez dans cette section, une fois que le bon de commande est enregistré, j'ai deux options. Je peux directement créer un ordre d'achat à partir de ce bon de commande. Ça va fonctionner typiquement, par exemple, ça va correspondre plutôt si vous travaillez en flux tendu, hein, si vous faites passer des ordres d'achat dès que vous recevez une commande client, vous allez pouvoir éventuellement utiliser cette option. Donc, ça va reprendre intégralement les produits listés dans votre commande, donc ça veut dire tous les produits.
Mais on a également une autre option qui permet de faire juste du réapprovisionnement. Donc là, c'est vraiment du réapprovisionnement sur les produits sur lesquels je suis en rupture. Donc là, en l'occurrence, on voit ici d'ailleurs, pour le produit crampon Alpin, j'ai un disponible de -34, donc je suis vraiment dans le négatif sur ce produit, je suis en rupture plus. Donc je pourrais faire un réapprovisionnement ici et du coup, Airplane créerait un ordre d'achat, mais uniquement à partir de du produit sur lequel je suis en rupture. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez qu'en quelques clics, j'ai créé un ordre d'achat pour ce produit en rupture. Donc à partir du moment où vous faites un ordre d'achat depuis un bon de commande, c'est des transactions qui deviennent liées. Donc là, vous le voyez ici, hein, l'ordre d'achat que je viens de passer, je peux le retrouver ici dans la section gérer l'approvisionnement, ordre d'achat. Ma transaction est juste là. Nous allons maintenant aborder le dernier sujet de cette thématique. Il s'agit du dropshipping, plus connu peut-être sous le terme de livraison directe. Donc, on a la possibilité dans Airplane de gérer ce fonctionnement, hein. Donc, pour information, la livraison directe ou dropshipping, ça consiste à simplement à faire livrer par votre fournisseur directement les produits commandés par votre client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transit de marchandises par votre entrepôt. Ça ne crée pas d'ajustement non plus dans Airplane, puisque en fait, les quantités, elles sont livrées directement de votre fournisseur vers votre client. Donc ça, c'est toujours dans le menu bon de commande que ça se passe. Alors, on peut éventuellement faire du dropshipping depuis un devis ou depuis une facture. Moi, là, en l'occurrence, pour l'exemple, je vais le faire depuis mon bon de commande. Donc, je crée ma transaction. L'essentiel, c'est juste de ne pas oublier d'activer ce bouton, hein, on le voit ici, dropshipping, qui va faire en sorte déjà de ne pas créer une réservation, hein. Donc, les produits ajoutés à la commande ne créeront pas de réservation au niveau de mon stock. Et pareil, au moment de la livraison, il n'y aura pas non plus de décrémentation du stock réel dans mon inventaire, puisque, comme je disais, les marchandises ne transitent pas par mes entrepôts. Donc, je sélectionne mon client. Toujours pareil, je sélectionne mes produits. Voilà. J'enregistre ma vente. Et je peux déclencher directement l'ordre d'achat. Donc ici, je suis en dropshipping, donc vous voyez que Airplane s'adapte à cette situation. Et il me dit, vous pouvez créer un ordre d'achat contenant tous les produits de ce bon de commande. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un ordre d'achat. Voilà. Je crée mon ordre d'achat. Et à la différence d'un ordre d'achat classique, vous voyez que j'ai plus un bouton recevoir les produits, donc pour rajouter les produits à mon inventaire. Ici, je viens simplement valider le fait que les produits sont reçus par le client, simplement pour finaliser en fait la livraison de ces marchandises et pour finaliser le traitement de ma commande. Donc, comme avec une autre livraison, je pourrais faire exactement la même chose, hein. Je pourrais faire quelque chose de partiel, d'ajuster en fonction de la situation. Je vais pas le refaire. Vous avez compris maintenant, je pense, comment ça fonctionne. Je peux retourner à partir de ma livraison vers mon ordre d'achat et de mon ordre d'achat vers ma commande qui reste active pour le moment parce que j'ai pas encore facturé. Donc, je vais facturer pour terminer ma vente. Voilà, je contrôle que tout est bon et j'enregistre. Allez, je vais aller au bout parce que par souci de perfectionnisme, voilà. La vente est terminée et on vient juste de réaliser ensemble une vente en livraison directe ou dropshipping. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Juste par rapport au dropshipping, je rajouterai une petite information. Donc si vous allez dans votre liste de bons de commande, vous avez également la possibilité de différencier en fait le type de livraison. Alors normalement ici vous avez un fil type de livraison. Vous pouvez sélectionner par exemple depuis le stockage ou en dropshipping. Voilà encore un fil qui vous permet par exemple de faire la distinction entre les types de livraison si vous voulez par exemple créer différentes vues en fonction de ce filtre-là.
Eh bien, c'est la fin de cette présentation. Je vous propose maintenant de nous partager toutes vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Donc, allez-y, partagez vos questions dans la section chat. Pendant ce temps, je vais vous partager, moi, un document PDF avec des liens utiles. Si vous voulez creuser un peu plus les fonctionnalités que je vous ai présentées aujourd'hui, donc ce sera des liens utiles qui vous redirigent vers notre centre d'aide et je vous afficherai également sur votre écran le lien qui redirige vers notre centre d'aide. Vous devriez maintenant voir le fichier se télécharger sur la droite de votre écran et le lien vers le centre d'aide qui arrive. Alors, une première question, peut-on assigner plusieurs fournisseurs à un produit? Alors non, il n'y a pas encore cette possibilité-là dans Airplane. À ce stade, malheureusement, on peut assigner qu'un seul fournisseur par défaut dans vos fiches produits. Que signifie terminer manuellement pour un ordre d'achat? Alors, terminer manuellement pour un ordre d'achat ou même pour un bon de commande, il s'agit simplement en fait de signifier à Airplane que vous ne souhaitez pas ou plus en fait faire d'action sur un achat ou sur la vente d'ailleurs. Si par exemple vous avez fait un ordre d'achat pour 2 produits, le fournisseur ne vous en livre qu'un seul, et il n'y a pas de suite, donc vous annulez finalement votre achat et vous dites en fait j'ai plus besoin de ce produit-là. Eh bien, vous pouvez terminer manuellement puisqu'il y a le produit que vous aviez initialement inclus dans votre ordre d'achat n'est plus en fait en attente d'être livré, ou vous attendez plus à ce qu'il soit livré. Vous pouvez simplement terminer manuellement cet ordre d'achat. Pour vous montrer un exemple, ici dans le menu gestion des stocks, ordre d'achat, si j'ai cet ordre d'achat qui est actif, je vais recevoir un produit, alors je vais recevoir une partie, dire que voilà, je ne reçois que ça, que ces produits-là plutôt, j'enregistre. Mais voilà, ces produits sont livrés, mais je veux plus du coup, je m'attends plus à ce que le reste des produits arrive. Je peux simplement aller sur Action, commande terminée, cliquer sur terminer et vous voyez que le statut vient de passer de partiellement livré à terminer manuellement. Donc ce terminer manuellement permet également, par exemple, dans vos niveaux de stock, tout à l'heure où je vous montrais les quantités à venir, etc. Ça permet aussi d'ajuster ces quantités-là, à savoir si vous terminez manuellement votre ordre d'achat, il y a les quantités qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas été livrées, ne sont plus à venir. Tout simplement, elles sont retirées de cette colonne. Alors, il y a une question sur les déplacements. Alors, le fait plus d'avoir un usage mobile d'Airplane. Donc, si vous êtes sur la route ou si vous êtes en mobilité dans votre travail et dans votre usage d'Airplane, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la version mobile du site airplane.app. Il s'agit simplement de la même URL, hein, la même que d'habitude, mais n'hésitez pas à ouvrir en fait Airplane via le navigateur de votre téléphone ou de votre tablette. Il y a eu d'ailleurs un gros travail de développement et d'amélioration autour de cette version mobile, donc n'hésitez pas à l'utiliser et surtout n'hésitez pas d'ailleurs à revenir vers nous peut-être via le système de tickets pour nous partager vos feedbacks et vos impressions sur cette version. Concernant les scanettes de code barre, donc effectivement, il y a une question: est-il possible d'utiliser mon smartphone pour scanner des codes barres? Alors,
Malheureusement, non. On ne peut pas utiliser la caméra du smartphone ou de la tablette pour scanner les codes barres. En revanche, vous pouvez très bien connecter, par exemple, voilà, ce type de douchette Bluetooth, par exemple, couplé avec votre téléphone ou avec une tablette. Ça fonctionne aussi sur du sans fil, hein, sur le même principe que n'importe quel device Bluetooth. Dans les rapports de valorisation des stocks, est-il possible de faire un total de la valorisation selon un filtre, par exemple, valo d'un stock par fournisseur? Alors oui, il y a bien évidemment des filtres, hein, dans les rapports de valorisation, comme dans n'importe quel rapport. Donc ici, par exemple, si je consulte la liste des filtres, oui, j'ai un filtre fournisseur. Donc encore une fois, hein, Airplane va utiliser, rappelez-vous, l'information fournisseur par défaut du produit. Je vous ai montré comment faire cette association. Donc éventuellement, oui, je peux par exemple sélectionner ici l'attitude sport et j'aurai la valorisation des produits rattachés à ce fournisseur. Est-il possible de mettre des quantités minimum dans les réapprovisionnements? Alors, au niveau du réapprovisionnement par exemple, si on utilise le menu point de commande, comme je vous disais, c'est vraiment la quantité qui va être suggérée par Airplane pour faire votre approvisionnement. C'est la quantité pour rejoindre, la quantité en fait manquante pour rejoindre ce fameux point de commande. En revanche, c'est vrai qu'à ce stade-là, malheureusement, il n'y a pas la possibilité encore de mettre un stock mini en place pour vos réappros. Mais je prends note quand même de ce feedback. Comment ajouter les frais de transport dans les coûts? Je passe un ordre d'achat auprès de mon fournisseur. J'y ajoute le coût de transport et les frais de douane. Donc effectivement, donc dans Airplane, vous avez bien évidemment, donc quand vous faites par exemple un ordre d'achat ici, vous avez un champ coût de livraison et manutention. Donc bien évidemment, si ici j'ai un coût de livraison et de manutention par exemple de 1000, eh bien ce coût va être réparti en fait sur l'intégralité des produits qui sont ajoutés dans ma transaction. Donc on va avoir une répartition automatique et équilibrée sur chaque produit. Et donc bien évidemment que ces coûts de livraison et manutention viennent également, sont pris en compte dans le calcul du coût unitaire moyen pondéré pour faire ça. Alors, une nouvelle question sur le rapport de valorisation. Oui, effectivement, donc une question qui concernait oui, voilà, les fournisseurs. Comme je vous le montrais tout à l'heure, on a la possibilité, oui, d'avoir la valorisation par fournisseur. Après, là, on a, voilà, on a en fait l'information produit, hein, qui figure là. Donc, la question, en fait, pour vous donner la question était est-il possible d'avoir en fait un rapport de valorisation par fournisseur uniquement, donc sans par exemple le détail de chaque produit. Donc si je ne veux pas le détail des produits, je clique simplement sur le bouton colonne qui est ici et je viens retirer la donnée produit. Donc, vous allez en fait avoir en fait juste des informations, voilà, juste votre valorisation totale que vous allez pouvoir éventuellement exporter. Alors, si vous voulez faire vraiment juste avoir cette information, donc la valorisation du stock par fournisseur, je vous conseille plutôt de créer un export directement et ensuite de faire un total sur un fichier Excel, par exemple. Ça peut être éventuellement une alternative.
Oui, on peut aussi, donc, bien évidemment, on peut faire une valorisation des stocks. Prochaine question, peut-on obtenir une valorisation des stocks en fonction des catégories de produits? Oui, c'est possible. Vous avez un filtre juste ici, donc un filtre, cliquez sur filtre ici, vous sélectionnez tag, et vous allez avoir accès à la liste de vos tags de produits, donc de vos différentes. Moi ici, j'ai utilisé ça pour créer mes différentes gammes. Donc, je peux par exemple sélectionner camping, couchage et randonnée. Cliquer sur appliquer et là j'aurai la valorisation pour ces trois gammes. Pour information, je vous le redis, créer des tags c'est très important sur Airplane. N'oubliez pas que pour créer des tags produits, ça se passe ici dans produits, paramètres des produits, puis tag produit. Ici vous pouvez créer de nouveaux tags produits, éditer ceux déjà existants ou les supprimer. Eh bien, écoutez, je crois que voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Pour rappel, il reste donc un dernier atelier aujourd'hui qui commencera dans une petite quinzaine de minutes. Je vous remercie d'avoir participé à ces ateliers. C'était un grand plaisir. Ah, on vient de recevoir une nouvelle question, du coup, j'ai perdu le fil. Donc, point de commande transfert, une nouvelle question. Peut-on établir un point de commande pour faire des transferts de produits d'un lieu de stockage vers l'autre? Alors non, malheureusement, c'est pas possible à ce stade-là dans Airplane. Mais éventuellement, on prend note de ce feedback pour d'éventuelles futures améliorations. Voilà, j'étais en train de vous dire que cette présentation était terminée. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci à vous et à bientôt.